Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage cette fois-ci. Et je vais faire une trend qui passe un petit peu partout en ce moment. J'avais trop envie de la faire. Et en fait c'est... Je vais couper mon visage en deux et je vais faire mon maquillage que je faisais en 2016. Et l'autre côté ça va être le maquillage que je fais en 2021. Beaucoup l'ont fait mais moi c'est l'opposé de ce que eux font en fait, parce que souvent en 2016 c'est chargé et tout ça, et en 2021 c'est plus léger, plus lumineux, etc. Que moi ça va être le contraire, enfin vous allez voir. Enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus, vous avez compris ce que c'était, et du coup c'est parti. Alors pour commencer je vais séparer mon visage en deux, donc je vais faire ça avec un petit crayon blanc qui vient de chez Sephora. Donc voilà, c'est fait et du coup ce côté va être côté 2016 et celui-ci côté 2021. Donc on va commencer avec le teint parce que c'est ce que je fais en premier et on va commencer avec le côté 2016. Alors faut savoir qu'en 2016 je ne maquillais pas mon teint, je mettais pas de fond de teint, je mettais juste un tout petit peu d'anti-cerne parce que j'aimais bien ça. J'avais pas vraiment de boutons, d'imperfections, j'ai pas eu vraiment d'acné. En fait j'ai de la chance d'ailleurs, je croise les doigts pour que ça continue parce que ça peut arriver à tout moment. Et voilà, du coup j'ai pas eu vraiment d'imperfections donc j'avais pas besoin de le cacher et en plus j'adore mes taches de rousseur. Je sais pas si ça se voit à l'écran mais j'ai des taches de rousseur et je voulais vraiment ne pas les cacher en fait. Et j'avais juste un peu de rougeur, là j'en ai encore, je sais pas si vous le voyez mais voilà, mais ça me dérangeait pas spécialement, enfin j'avais pas envie forcément de cacher mes rougeurs. Et je mettais l'anti-cerne de chez Sephora, je le trouvais très bien mais j'ai voulu changer, voilà. Du coup je vais prendre celui-ci, donc c'est celui que j'utilise tous les jours, donc le Maybelline. Donc j'en mettais très peu hein. Et j'en mettais aussi sur ma paupière en guise de base en fait. Et bien sûr je poudrais pour que ça tienne, pour pas que ça aille dans les plis et tout. Et je mettais soit une poudre translucide de chez NYX, soit celle-ci de chez Rimmel que j'aime trop. Enfin franchement je la trouve trop bien. Donc c'est la teinte 001. Donc voilà ce que je faisais et c'est très rapide. Donc là on va passer au côté 2021 qui est beaucoup plus chargé. Je commence bien sûr avec une base et j'utilise celle-ci qui est ma préférée. Donc celle de chez Milk. Enfin je l'aime trop. Elle cache bien les pores, elle lisse bien la peau. Enfin je l'aime trop. Donc j'en mets principalement sur ma zone T. Et donc pour mes fonds de teint, ce que je mets le plus souvent c'est ceci. Donc celui de chez The Ordinary qui est trop bien, je le kiffe de ouf, c'est celui que je mets le plus souvent. Ou alors celui-ci, donc celui de chez Maybelline, le Fit Me en teinte 102. J'aime trop ces deux-là, donc ça dépend. Mais aujourd'hui je vais mettre celui-ci, en plus il est neuf. Et j'étale ça bien sûr au Beauty Blender. Enfin vraiment j'aime trop ce fond de teint. C'est un de mes préférés. Franchement, en plus, il coûte pas cher. Il est sur Biotibé, donc en plus, on peut toujours le commander, même s'il y a Brexit ou quoi. Parce que les frais de douane, en fait, sont pris en compte avec Biotibé, enfin, quand on achète. Enfin, bref, voilà. Je pense que vous le savez. Mais franchement, ce fond de teint est trop génial. Donc, je suis trop contente qu'on puisse encore le livrer. Donc, voilà. Déjà, on voit un changement à comparer à l'autre côté. Et là, je vais passer à l'anti-cerne. Donc, je mets celui-ci. C'est l'anti-cerne que j'aime le plus en ce moment. Oula, waouh. Voilà, j'en mets comme ça. En plus, là, il y en a plus que d'habitude parce que là, la tonne qui est sortie d'un coup. Et j'étale ça au Beauty Blender aussi. Oh la vache, tout ce qui est sorti. Oh, bon, c'est pas grave, j'adore la couvrance. Donc voilà, je trouve ça trop joli. Et ensuite je vais poudrer, donc je commence au pinceau, je tapote au pinceau et après je fais ça à la houppette. Et du coup voici la poudre que j'utilise et c'est celle de chez RCMA. Donc la translucide, je l'aime trop parce que déjà elle fait pas d'effet flashback parce que ça on veut pas. Elle poudre bien, enfin ça tient bien la journée et on peut tenir longtemps, hein. Souvent je tiens 6 mois avec et il faut savoir que je me maquille quand même beaucoup, même avec du fard gras et tout et ça tient longtemps. Voilà, c'est vraiment vite fait. Et ensuite, je finis à la houppette. Donc, c'est une de chez Kiko. Vous pouvez en trouver un peu partout, des houpettes. Et là, du coup, je tapote encore une fois pour que mon teint soit bien mat. Parce que j'adore les teints bien mat. Après tout ça, du coup, je fais mon bronzer contouring. Enfin, je fais un peu les deux. Et j'utilise le Brontour de chez Morphe que je trouve génial. Vous pouvez le voir, il est creusé. Et du coup, je vais un petit peu plus haut que mon creux de joue. Comme ça fait moins descendre la mâchoire. Enfin, genre, ça fait pas affaisser le visage, vous voyez. Et j'en mets juste ici à ma mâchoire parce que déjà j'aime bien ça. Et il faut cacher le double menton, hein. Enfin au moins essayer. Et ensuite je viens restomper un petit peu avec mon gros pinceau poudre de tout à l'heure pour bien fondre
les textures ensemble. On va passer au blush et j'utilise en fait des fards mono de chez Kiko que je trouve très pigmentés et très bien. Donc je mélange un orangé et un rouge et je trouve que ça fait une trop jolie couleur. Et du coup je commence à en mettre là. Et moi j'aime bien comme ça fait effet, coup de soleil et tout, j'aime trop. Et aussi j'ai oublié de faire, je fais un contouring de nez du coup maintenant. Parce que je sais pas, j'aime bien ça. J'ai un petit nez mais j'aime bien faire du contouring de nez. Et du coup je prends la palette de chez Huda Beauty, donc la rose gold, et je prends ce fard là que je trouve parfait pour faire mon contouring. Parce que c'est vraiment un marron froid, enfin je sais pas, j'aime trop la couleur. Voilà ce que ça fait, déjà on voit un gros changement. Et là je vais passer aux sourcils. Alors j'ai fait exprès de les laisser repousser parce que avant j'avais mes sourcils on va dire normaux, assez poilus et tout. Du coup j'ai laissé un petit peu repousser parce que avant je n'épilais pas ou je ne rasais pas. Mais maintenant c'est ce que je fais. Donc là je vais laisser comme ça et ce côté là je vais raser. En fait je rase juste la queue, hein. Je rase pas tout le sourcil, je rase juste la queue. On va commencer avec le côté 2016 et en fait à l'époque je faisais mes sourcils au crayon. Donc je prenais celui de chez Sephora parce que je le trouvais vraiment très bien, la couleur parfaite et tout, mais là vu que j'utilise plus ça, je l'achète plus, du coup je vais prendre un crayon marron basique en fait, et du coup je les faisais comme ça. Par contre j'avais une queue qui descendait, voilà, comme ça. Ça je m'en rappelle, j'avais une queue. Comme ça, donc je commence comme ça, et ensuite j'ai estompé du coup avec un goupillon. Donc voilà, ça donnait ça et après je corrigeais le tout avec un anti-cerne. Donc voilà, ça faisait quelque chose comme ça ressemble assez, enfin je trouve, je vous mettrai une photo comparative, voilà. Les sourcils de maintenant, je les fais soit colorés, donc en fait je prends des fards gras ou des fards à l'eau ou quoi, enfin ça dépend, et je fais mon sourcil. De toute façon je pense que vous l'avez vu dans les dernières vidéos, j'ai des sourcils roses, orange, enfin vert, je change. Ou alors mes sourcils vraiment basiques, si je veux les faire noirs, je fais une sorte de petite pointe qui monte comme ça, enfin vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai rasé mon côté, et là je vais prendre mon gel de chez Kiko qui est trop bien. Je trace du coup mon sourcil, donc comme je vous l'ai dit, je le fais un peu en l'air. Et je le fais aussi assez court, enfin j'aime bien. Maintenant je les fais assez fins aussi, mes sourcils plus fins qu'avant. Donc voilà ce que ça donne. Du coup là on va passer aux yeux et je vais commencer avec 2016. Alors je faisais aussi des tons plus doux, enfin je prenais quand même des couleurs, et déjà je prenais des couleurs plus irisées, enfin parce que j'aimais vraiment beaucoup l'irisé. J'aime toujours d'ailleurs, mais vraiment j'utilisais que ça avant. Et j'ai même gardé la palette que j'utilisais avant en fait. C'est une amie qui me l'avait offert à mes 18 ans et c'est celle-ci, celle de chez Marionneau, voilà, et je l'aime trop, enfin vraiment c'est que des fards irisés et j'utilisais cette palette pratiquement tout le temps, enfin j'aimais trop. Du coup on va utiliser celle-ci aujourd'hui, hein. Mais après je faisais quand même pas mal de maquillage coloré, mais on va dire pour le lycée, pour être rapide, parce que je voulais être maquillée et tout, mais je faisais quand même rapide parce que je préférais dormir hein, quand même. Du coup je vais commencer avec ce rouge irisé là juste ici. Donc voilà, pour intensifier, je vais utiliser juste un petit noir là qui est juste là pailleté. Mais vraiment pour intensifier légèrement. Hop. Voilà, ça donnait quelque chose comme ça. Et ensuite, eh bien, j'utilisais le bleu là que je vous ai montré tout à l'heure qui est trop beau. Je l'aimais trop celui-ci. Et je le mettais juste là. Donc je faisais pas de code crease ou quoi. Hein. Flemme, hein, pas le temps comme je vous l'ai dit. Et je mettais là et je fondais les deux couleurs ensemble et je trouvais ça trop beau. J'aimais vraiment beaucoup illuminer le coin interne, mais vraiment beaucoup. Genre beaucoup. Regardez, voilà, beaucoup. Du coup je mélangeais en fait ces deux blancs juste là. J'aimais trop et j'illuminais à fond. Et j'avais une sorte de crayon avant qui illuminait encore plus, mais je l'ai plus. Et le Ratil en fait c'est la même chose, donc je reprends les deux couleurs, le bordeaux et le bleu je mets en dessous. Voilà ce que ça donnait. Ensuite je faisais un petit trait de liner, donc je faisais ça avec
toujours mon Epic Liner, ça je l'ai toujours kiffé. Donc voilà, je faisais quelque chose comme ça et encore, je crois qu'il était même plus fin avant. Donc voilà, mais pour moi c'est petit ça. Bon, et du coup pour ce côté-là, donc le côté 2021, encore une fois je suis un caméléon, je ne sais jamais quelle couleur je veux mettre parce que là, vas-y les couleurs ça y va. Quand je veux être rapide, je fais un maquillage smoky assez rapide, mais quand je prends un peu plus mon temps, des fois je fais des cut crease, enfin des formes un petit peu qui changent, etc. Mais pour aller au plus vite, je vais vous montrer aujourd'hui, je vais faire un smoky coloré. Je pense utiliser du vert parce que c'est ma couleur préférée, j'aime trop le vert, donc on va utiliser cette couleur. Et je vais utiliser ma palette préférée, la Fade into UE de chez Colourpop, parce que les couleurs, mais mama, en plus les verts, celui-ci est magnifique, enfin toutes les couleurs j'aime trop. Vraiment c'est pour ça que des fois je doute, mais je vais utiliser du coup ce vert là et ce vert ici. Et là, je commence à dégrader. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu un smoky couleur, donc il faut que ce soit un minimum fumé. Après là, j'ai pris une couleur un petit peu plus compliquée à travailler parce que le vert et le bleu, c'est les pires en maquillage. Mais j'aime trop cette couleur et je l'utilise vraiment très souvent. Donc je vous montre vraiment ce que j'utilise le plus. Voilà, ensuite je viens utiliser ce vert un petit peu anis, enfin vraiment trop beau. Celui-ci, en plus, il y a des micro paillettes bleues dedans. Bon, ça va pas se voir à la caméra, mais il est trop beau. Donc ce qui va me permettre de dégrader, donc ça va être mon fard de transition. Et au centre, je vais rajouter un fard, du coup celui-ci, le fard que je vous ai montré tout à l'heure, un peu plus foncé. Je vais faire mon ras de cils du coup toujours en vert, mais je vais m'aider d'un crayon de chez Kiko que j'aime trop, donc il va me servir de base et j'utilise celui-ci. Donc c'est pas grave s'il est un petit peu plus foncé, c'est pas très gênant. Donc je fais ça comme ça, j'en ajoute pas trop et il faut que je fasse vite parce que ça sèche. Il est où ce pinceau de merde? Comme je vous l'ai dit, hein, si c'est un petit peu plus foncé, ça me dérange pas spécialement. Et du coup je vais illuminer mon coin interne. Et je pense utiliser ce jaune, enfin ce doré parce que ça va bien avec le vert. Là, je vais passer à mon liner. Donc j'utilise toujours mon Epic Liner de chez NYX parce que je l'aime trop. Et du coup, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait mon gros liner. Donc vous voyez que ça change hein, comparé à l'autre côté. Et ce que je rajoute aussi, c'est une bascule parce que j'aime trop ça. Je trouve que ça fait un œil de chat. Enfin, ça agrandit un petit peu l'œil et j'aime trop. Avec mon liner, je ne fais pas seulement mon liner, je fais des petits traits en bas ou des triangles. Enfin vraiment ça dépend, des petits points. Enfin je décore un petit peu parce que sinon je trouve ça un petit peu vide. Donc voilà ce que je fais, je rajoute des petits trucs comme ça. Enfin je sais pas, je trouve ça joli. Je trouve que ça rajoute un truc. Là du coup après ça, je vais mettre un petit peu d'highlighter. Et vu que j'ai fait un maquillage vert, je vais essayer de mettre soit un highlighter jaune pour aller avec, soit un highlighter vert. Et qui se voit aussi. Qui se voit. Donc je commence avec cette palette de chez Action et je vais mettre le jaune, donc je vais en mettre un petit peu pour commencer parce que franchement je les kiffe, ils sont trop beaux. Mais regardez ça, c'est trop beau. J'aime trop trop trop. L'alchimiste, donc celle-ci, bon je la penche pas trop parce que les fards sont cassés dedans. Mais du coup je vais mettre du vert au dessus. L'autre côté je ne l'ai pas fait mais je mettais quand même un petit peu d'highlighter et j'en mettais du coup du neutre. J'aimais beaucoup quand même l'highlighter, hein, ça faut le savoir. Donc c'est vraiment neutre et je le mettais avec du fixateur pour que ça aille mieux, donc on va essayer ça. D'ailleurs c'est une nouveauté de chez Kiko, donc j'avais trop envie de tester, je l'ai commandé, je l'ai reçu aujourd'hui en plus, donc ça tombe vraiment bien. Et en fait c'est de la nouvelle collection Wonder Woman et franchement ça donne trop envie et ça fait longtemps que j'ai pas essayé un fixateur. Parce que j'en utilise plus vraiment. Oh, ils sont trop bons. Voilà ce que ça faisait. J'aime trop. Je trouve ça trop beau. Du coup, pour les faux cils côté 2016, j'en mettais souvent, en fait, quand même des assez volumineux, mais pas trop. En fait, vraiment un entre-deux. Pas des trop petits, mais pas des trop grands non plus. Voilà. Je mettais en gros ce genre de faux cils. Donc, je sais pas si vous verrez très bien. Donc, c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Je trouve que c'est assez simple et maintenant bien sûr c'est plus la même chose. Souvent j'adore ce genre de gros faux cils comme ça là.
Vraiment, ça, je kiffe de ouf. Je vais les poser tous les deux et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai posé mes fossiles, donc vous pouvez voir la différence de taille. Mais franchement, j'aime trop ce genre de fossiles immenses comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'en ai des plus grands en plus. D'ailleurs, c'est pas mes plus grands. Et puis là, vraiment, c'est le truc typique que je mettais. Enfin, c'est les fossiles typiques que je mettais avant. Même si j'en mets encore actuellement. Hein, ils sont utilisés ceux-là, donc la preuve. Donc là, on va passer aux lèvres. Et du côté 2016, la plupart du temps, je mettais pas grand-chose sur mes lèvres. À part peut-être du baume ou du gloss transparent. Pour qu'elles soient un petit peu hydratées. Ou rien du tout. Et si j'en mettais, je mettais celui-ci. En plus, c'est vraiment celui-ci que je mettais parce que c'est mon premier que j'ai acheté. Donc, c'est cette couleur-là. Donc, je vais mettre ça aujourd'hui. Et je faisais vraiment le contour de mes lèvres, j'overlinais pas ou quoi. Donc voilà, ça faisait ça. Du coup, ce côté-là, là, c'est un petit peu plus chargé, on va dire, parce que je mets souvent, enfin, quand je fais des gros maquillages comme ça, souvent je mets du noir parce que j'aime trop. Et au milieu des lèvres ou sur les lèvres, je rajoute un petit pigment, enfin, qui va avec la couleur que j'ai mis sur les yeux, en fait. Donc là, je vais mettre mon petit rouge à lèvres noir pour commencer. Par-dessus, je vais mettre une sorte de fard irisé vert ou un highlighter vert. Alors, des fois, je fais mes contours de lèvres pour m'aider ou des fois, je le fais pas. Donc là, je vais le faire avec vous. Et ici, j'overline. Pas trop non plus, mais voilà, je le fais quand même. Et aussi, je fais pas en forme de cœur parce que vous savez, en 2016, je faisais bien la forme de mes lèvres comme ça, donc avec le cœur. Mais là, je fais tout rond. Ensuite, je prends celui de chez Kiko, que j'aime trop trop. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres noir mat. Moi j'aime bien aussi comme ça, hein. Mais souvent je rajoute, comme je vous l'ai dit, un petit irisé et ensuite un gloss. Du coup je vais reprendre ma palette, donc la chemise de chez Kat Von D, et je vais en mettre sur mes lèvres. Voilà ce que ça donne et je rajoute donc un gloss souvent transparent ou avec des micro paillettes mais transparent toujours. Là je vais mettre celui-ci qui est trop bien. En fait, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert et je l'aime trop. Et là, je vais juste rajouter deux petits strass juste ici, en fait, de ce côté-là, du côté 2021, parce que j'aime bien. Et en tout dernier, du côté 2021, je rajoute souvent des paillettes parce que j'aime beaucoup ça. Je le fais pas avant. Parce qu'après, enfin bref, je préfère faire après, voir si je veux des paillettes ou pas. Comme ça, voilà. Et du coup, je vais rajouter ces paillettes-ci que je trouve trop belles. Donc de la même palette que tout à l'heure. Et le fait aussi de mettre les paillettes après, ça touche pas votre liner comme ça. Et on n'est pas obligé de passer par-dessus les paillettes ou quoi. Je vais tester ça aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Donc je vais secouer ce spray. Et ça se voit pas à l'écran, mais il y a des micro paillettes, donc les petites nacres qu'on voit, elles sont vraiment là. Et je trouve ça vraiment trop beau, c'est vraiment subtil, mais j'aime trop, ça rend trop bien. Je vais détacher mes cheveux, donc oui, s'ils sont encore un peu mouillés, c'est normal parce que je les ai lavés tout à l'heure. Hop. Voilà ce que ça donne côté 2016. Donc voilà, c'est assez soft et tout. Et du coup, côté 2021, lequel vous préférez, bah dites-le moi en commentaire. Je pense que vous savez déjà quel côté je préfère, donc celui-ci largement, ça me reflète beaucoup plus, ça me représente beaucoup plus et ça me correspond beaucoup plus parce que déjà c'est plus coloré, c'est plus graphique, enfin je sais pas comment vous dire mais c'est moi quoi. Que là c'est vraiment trop soft, il n'y a pas assez de couleurs, enfin voilà, je me maquille comme ça peut-être en été et encore, je mets plus de couleurs à mes yeux, mon liner est quand même plus grand et tout, voilà. Mais je ne renie pas cette époque-là parce qu'à l'époque, je kiffais de ouf. Hein. J'aimais trop me maquiller comme ça. Je faisais tout le temps ça au lycée et tout. Hein. Et du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Ce sont les applis où je suis le plus. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.